Bonsoir à tous. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux d'être entre vous. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue aussi au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis heureux de vous apporter un nouveau message. Je vous apporte un nouveau message de grâce, de révélation. Quand je vous dis toujours de méditer les Écritures, quand vous méditez les Écritures sans cesse, le Père éternel vous remplit de révélations. Et ces révélations, elles sont pour vous. Elles sont pour le monde entier, parce que les révélations, c'est les vérités cachées. Les vérités cachées, les mystères cachés de tous les temps, de tous les âges, de toutes les générations, révélés maintenant à ce saint. C'est ce que disent les Écritures. Pour cela, je vous dis toujours, méditez les Écritures. J'arrête pas de vous mettre en garde, de méditer les Écritures et n'écoutez pas ce qu'on dit à gauche et à droite, ni tout cela qu'on a appris dans notre jeunesse. Car quand vous lisez la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle directement avec vous. Et les révélations viennent du Saint-Esprit dans votre cœur. Ces révélations, vous les voyez. Elles montent dans votre cerveau. Vous les méditez. Et après, elles sortent par la bouche. Pour le monde entier. Pour cela, aujourd'hui, on va méditer un petit peu les Écritures. Faites bien attention et soyez attentifs. Écoutez bien. On va méditer ensemble. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les talents, dans la parabole, c'est de l'argent. Ce que dit, c'est de l'argent. Mais, en réalité, ce sont des dons que le Père éternel donne à ses ouvriers. C'est une parabole de Jésus-Christ du temps qu'il était sur la terre. Là, il nous parle de l'argent. Mais ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent à mettre en banque. Ce sont des dons que le Père donne à ses serviteurs d'après leur capacité. Et on va voir, écoutons ce qu'ils disent. 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. »
Ces deux serviteurs fidèles, c'est ceux qui marchent avec Jésus, avec le Père éternel, nuit et jour. Ils font valoir leurs dons que le Père éternel leur a donnés. Ils les font valoir nuit et jour. Ça, ce sont des fils de Dieu. Pour cela, le Père éternel, que ce qui représente le Seigneur, leur dit « Rentre dans la joie de ton maître ». Ces deux serviteurs, c'est des fils de Dieu, mais c'est des serviteurs, c'est par rapport à la loi. Toujours ce que je vous dis, la même chose, travailler. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger. Amen. Donc, vous avez bien entendu ce que le serviteur qui reçut un don et qui ne l'a pas usé, comme on dirait. On va régler un petit peu ça. Et je pense, voilà, je suis bien où là? Une minute s'il vous plaît. Et on voit bien ce que ce serviteur dit au Seigneur, à son Seigneur, qui lui a donné un seul don. Matthieu 25, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un denier s'approcha et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Alors ce comportement de cet homme ou de cette femme, de cette personne, est le comportement de beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, que Dieu leur a donné des dons de l'Esprit Saint. Elle a reçu un don de l'Esprit Saint, mais cette personne, soit par ignorance, soit par fainéantise, soit
par un manfoutisme, elle vit une vie médiocre avec le Seigneur. Et elle oublie même de demander à Dieu et de lui rendre grâce. Elle perd son espérance. Je ne sais pas si vous me suivez. Car cet homme, ce serviteur, l'ouvrier, traite le Seigneur de dur, de méchant. Il le traite de dur, il le traite de méchant. Il le traite d'égoïste. Il lui dit, tu sèmes, tu ramasses ou tu ne sèmes pas. Ça, c'est le comportement de beaucoup de personnes. Quand tu considères que Dieu, le Père éternel, est dur, que le Père éternel est méchant, on ne dit pas il est méchant, parce qu'on fait tout par amour pour lui. Mais on le supplie, parce qu'on sait qu'il est dur. On demande quelque chose, on le demande en pleurnichant. C'est la loi. Et des hommes et des femmes comme ça, il y en a des milliers qu'ils considèrent Dieu toujours comme dans la loi, que Dieu est dur. Si on pêche, on nous lapide. Il faut demander pardon à genoux, il faut le supplier. Ça, c'est un homme dur. Mais le Père éternel, il est bon, il est généreux. Il nous aime de l'amour immense. Il nous l'a prouvé en donnant son Fils sur la croix. Pour cela, cet ouvrier, soit par fainéantise, soit par manfoutisme, soit parce qu'il était intéressé beaucoup du Père éternel, il ne faisait pas attention, il a pris ce don puis il l'a enterré, il ne s'en est pas servi. Et quand il vient, il lui dit tiens, il lui redonne, et Dieu le prend. C'est-à-dire qu'il ne veut rien. Ce serviteur ne veut rien de lui. Il lui redonne son talent, le don qu'il a reçu sur la terre. Et le Père éternel lui enlève, il lui donne à celui qui en a plus, à celui qui en a 10. Parce que le Père éternel, plus tu lui donnes de ton temps, plus il te bénit. Car il faut vivre tout le temps avec le Père éternel. Pour cela, il te dit, médite la parole de Dieu nuit et jour, et tout te réussira. Donc, que c'est dans ce temps-là, parce que Matthieu 25, verset 24, c'est une parabole de Christ quand il était sur la terre parmi nous, de Jésus. Et comme je vous dis, il pêche un petit peu la grâce. Mais les deux serviteurs, c'est par leur mérite. Je te donnais 5, je t'en rends 10. C'est par mérite qu'ils ont un salaire. Tant celui qui avait les 5 dons, les 5 deniers, autant que celui qui avait 2 deniers, qui lui a rendu 4. Il mérite un salaire. C'est pas la grâce.
Des fois moi-même je confonds, mais c'est pas la grâce. C'est pas par grâce, c'est par leur mérite que le Seigneur lui dit rentre. Rentre avec moi. C'est par leur mérite. Et par leur mérite, il n'y a que deux dans la Bible. Merci Seigneur, parce que je ne m'en souvenais pas. Par leur mérite, il y a Enoch qui rentre au ciel. Et Jésus, par leur mérite, pour la manière qu'ils ont vécu, qu'ils ont insisté dans la loi et dans la grâce, cherchant la sainteté, tant Enoch que Jésus. Pour cela, Enoch, Dieu le prie. Et Jésus, le Père notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus, le Père éternel, il le prie et il l'a assis à sa droite. Mais quand on considère que le Père éternel est dur, égoïste, comme ce serviteur dans cette parabole, c'est un peu le monde d'aujourd'hui. Ce soit les catholiques, ce soit les chrétiens, ce soit les témoins de Jéhovah, les islamistes, tous ces gens, ils se mettent à genoux. Ils viennent à la loi. Quand tu te mets à genoux, tu viens à la loi. Et là, tu implores le Père éternel à genoux. Il est méchant, hein. Il faut te mettre à genoux et implorer parce qu'on a fait une bêtise. Notre Seigneur est très méchant, très dur, très sévère. C'est vrai, dans la loi. Dans la loi, il vous lapide. Dans la loi, mais pas dans la grâce. Dans la grâce, le don de Dieu qu'il nous donne par le mérite de Jésus-Christ, c'est en Dieu un don que nous ne méritons pas et il nous le donne par amour. Je pense que ce petit message que je viens de vous prêcher, méditez-le, regardez les Écritures et vous verrez que le Père éternel va vous éclaircir les idées. Si vous méditez ce que je dis, pas moi qui le dis, vous avez bien vu que c'est Matthieu. C'est Matthieu 25, verset 24. Ce qu'on dit toujours, si, c'est le clocher qui le dit. Non, c'est pas moi qui le dis. C'est que lui qui te dit ça, c'est Matthieu. Dans le verset 25. Et moi je te dis ce que l'Esprit Saint me donne. Les révélations. Ces révélations, c'est la vérité. Et la vérité, je les partage avec vous. Comme je vous le dis chaque fois, tous les jours que je fais un message, je vous dis que vous méditez les Écritures. Parce que c'est la seule vérité. En vérité, je vous le dis, comme dit le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Si on continue à mélanger la grâce avec la loi, on est perdu. On est séparé de Christ. Galates 3, il le dit bien. Vous êtes séparés de Christ et déchus de la grâce.
là, je demande au Seigneur, mon message est fini. Et j'ai ce que l'Esprit Saint me donne de révélation, je vous l'ai donné de mon cœur. Afin que vous aussi vous veniez à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on cherche, tous on cherche la sainteté. Mais ne vous efforcez pas, parce que le Père éternel ne veut pas des efforts. Avec cela, je vous dis que Dieu vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé et de bien-être à vous et à vos familles. Et moi, personnellement, je vous dis une bonne nuit à tous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Dans le bon nom de Jésus. Amen. À la prochaine si Dieu le veut.